Merci Macron, merci Manu, tous les feignants sont sortis dans la rue. Merci Manu, merci Macron, il faut que t'arrêtes de nous prendre pour les cons. Ah oui quand même, oui. Ah ben, ce sont les Glochos, ouais, ils s'appellent comme ça, c'est un petit groupe, oui, alors bon, c'est bien, c'est de l'accordéon. Oui, c'est joli. C'est tout ce qu'on aime. Mais surtout, les musiques sont très bonnes, je sais pas qui. Ah oui, les musiques sont bonnes. Les paroles aussi. Les paroles aussi. Oui. Non, les musiques. Non, ah bon? Les paroles sont pas bonnes. Disons, je préfère les musiques, mais ça, Ah bon, chacun d'accord, fait. oui. Non, moi j'aime Mais bien c'est aussi très les bon. paroles, c'est Vous marrant. les aimez bien. C'est drôle, non? Oui, bien Ah, sûr. merci Macron, Mais merci c'est- Manu, voilà. d'avoir mis les vieux dans la rue, tout ça, c'est sympa. c'est ton pote. Dis-le. Mais De quoi? Pas du C'est tout. son pote. Mais pas du tout. Macron, c'est son pote? Oui, c'est Ah, son c'est votre pote, pote, ils sont Macron? potes. Mais Oui. mon pote, c'est la nuance, c'est pas Macron. Ah ben oui, d'accord, et en même temps, quoi. C'est ça, on est souvent dans les vraies voix, Philippe. l'intelligence le en même temps. Là, tu Ah, mens, tu es d'accord. dans les voix, Philippe, tu dis la vérité. Donc Mais on retient, c'est ce que je on fais. retient cette phrase, le et en même temps, c'est souvent l'intelligence, donc Macron est supérieur à nous tous. mais dans la vie intérieure, dans il y la avait vie Dieu, maintenant, il y a intérieure. drôle. Notre Jupiter. débat, chers amis, la réforme des retraites, justement, l'âge pivot à 64 ans, provisoirement retiré du projet de loi du Premier ministre et du gouvernement. Question, est-ce un recul d'Édouard Philippe? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler. Et puis les réseaux sociaux, Trina, tiens, ça donne quoi pour le moment? Bien, nos auditeurs ont voté non à 82%. On a Cédric qui nous dit c'est surtout une entourloupe. Ah, bon, on va bien Ouais. voir, hein, évidemment. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. L'excellent, je le dis, franchement, Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, est avec nous. Non mais Fabien Villedieu, on le voit partout, sur tous les médias. justement. Et je peux vous dire qu'il défend son bout de gras. Et c'est une et on va pointure. encore le voir ce Et soir. comme C'est il une est d'accord pointure. avec vous, ça va. Ah mais j'ai pas dit que j'étais d'accord avec Hein, lui. moi, on devine, il n'y a pas Ah de bon, vous problème. croyez? Oh Oui, bon, oui. je sais pas, on verra. Et Bon. c'est ouais. notre pointure. Invité ton au invité, téléphone, là. Dominique David, député La République En Marche de Gironde. Vous inquiétez pas, Dominique, je ne suis moi, pas je suis pas forcément. excellente, alors. Mais si. À chaque fois que vous venez, vous êtes très bien. Allez, Philippe Bilger, tiens, pour commencer, recul d'Édouard Philippe ou enfumage sur cette histoire d'âge Alors- pivot à 64 ans, à votre avis? Moi, je trouve que Édouard Philippe a eu une attitude, je dirais, immédiatement courageuse, puisqu'il a eu l'audace d'admettre de revenir sur une décision qu'il avait prise et au fond de se contredire, puisque après avoir mis l'âge pivot, il décide de le retirer. J'ai bien compris pourquoi. Hein. Mais à côté de cela, je suis un peu Enfin, de intrigué. le retirer provisoirement. Voilà. À côté de cela, je suis un peu intrigué, voire déçu par la méthode mise en place, même quand on ne veut pas le retrait du projet, hein, bien sûr. Je trouve un peu étrange de dire, voilà, je retire provisoirement l'âge pivot, je demande aux organisations, à tous les partenaires sociaux, de trouver une solution, parce que moi, pour l'instant, je suis incapable de la trouver jusqu'à la fin avril, mais s'ils ne la trouvent pas, eh bien, ce sera moi qui aurai à nouveau la main et qui sera l'âge pivot. D'ailleurs, le Premier si j'ai ministre- bien saisi ce qu'il a dit Le hier Premier soir. ministre était donc l'invité de France Voilà. 2, effectivement, hier soir. Il a redit qu'à titre personnel, Voilà. parce que ça, tout le monde l'a un peu oublié, mais enfin, il a quand même redit qu'à titre personnel, Il il était était toujours favorable Bien sûr. à cette histoire d'âge pivot à 64 ans. Philippe Rossi, quel est votre sentiment, C'est vous? ça. Moi, je suis d'accord avec Gérard Larcher, c'est qu'il n'y a Ah. plus de réforme des retraites. C'est fini. Oui, non, il n'y mais a ça, pas c'est, de... ça, c'est surtout parce que les sénateurs n'ont pas envie qu'on touche à leur retraite. Là, pour Il n'y a le coup. pas de Non, réforme de euh, retraite universelle, il y a tellement d'exceptions, c'est fini. Il n'y a plus d'âge pivot. Alors effectivement, il dit que c'est provisoire, mais bon, on n'est pas dupe. La CSG, c'est provisoire. On sait très bien que ça oui, va être provisoire. La vignette et pour les voitures Ah, c'est la autrefois. provisoire. on Tout sait ça, très c'était bien que c'est provisoire La et TVA, qu'il c'était va laisser provisoire. ça à d'autres gouvernements dans les années à venir. Oui, mais Larcher, il a dit, Gérard Larcher, je trouve qu'il a dit une absurdité en demandant que tout le monde termine à 65 ans. Je veux dire, c'est une aberration. Le système qu'il propose, lui. Ouais, enfin, ça revient en même. Il y a combien de Français vont terminer à 64 ans parce qu'il y a un malus et qui vont finalement avoir beaucoup moins que leur retraite définitive. Beaucoup de Français vont aller jusqu'à 64 ans quand ils vont voir qu'ils n'ont Bon, qu'ils n'ont on pas leur pension. va évidemment Il y a la débattre. majorité des Français qui part à 64 ans. Hein. Oui, mais on va débattre de tout ça. Fabien Villedieu, on continue la grève? Oui, on continue la grève. Pourquoi? Eh ben d'abord parce qu'on n'a pas obtenu satisfaction sur le fond de la réforme, mais surtout parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Monsieur le Premier ministre a une véritable difficulté. C'est que, en gros, ce qu'il dit aux organisations syndicales, moi j'ai besoin de récupérer 12 milliards d'euros. C'est le fameux âge pivot.
Donc je vous demande aux organisations syndicales de trouver un moyen Aux partenaires pour sociaux, récupérer, aux partenaires sociaux, on appelle ça comme on veut, pour récupérer ces fameux 12 milliards d'euros par an. Mais pourquoi il a besoin de ces 12 milliards? Personne ne se pose cette question. Pourquoi il y a besoin? Alors pourquoi? Eh ben, moi, je vais essayer de vous répondre. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le niveau de cotisation parti employeur, il est en moyenne de 23,8%. Le niveau de cotisation qu'il y aura demain, parti employeur, elle sera de 16,87%. Ce qui fait que la cotisation, l'entrée d'argent, parti employeur, va énormément baisser. Et quand je vous dis énormément baisser, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Alternative économique. Attendez, Dominique David, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la A fait parole. un calcul, ça équivaut à 63 milliards d'euros de manque à gagner dans les caisses de la des différentes caisses de sécurité sociale. Donc c'est pour ça qu'il est en difficulté. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est obligé soit d'imposer l'âge pivot, ou soit de demander aux organisations syndicales de trouver des mesures pour que nous-mêmes, on fasse rentrer d'argent dans la caisse. Donc voilà le dilemme qu'a le Alors Premier Dominique ministre. David, vous répondez quoi, vous qui êtes député La République En Marche? Je le rappelle, de Gironde, un département que j'affectionne tout particulièrement. Il y a du bon vin. Je sais ça, vous avez raison. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas du tout de recul de la part du Premier ministre qui ne se dit Ah bah quand même. Il redit. Non, je suis désolée. Au mois de décembre, lorsqu'il a présenté la réforme, il a bien dit qu'une des conditions, c'était effectivement que cette réforme soit financée, qu'il laissait aux partenaires sociaux le soin de faire des propositions, mais que si les partenaires sociaux n'arrivaient pas avec des propositions, il mettrait en place la mesure de l'âge pivot à 64 ans, qui correspond, je le rappelle, à l'âge moyen de départ à la retraite en réalité. Alors c'est ce qu'il a encore dit d'ailleurs hier soir dans le 20h de France 2, puisqu'il a dit qu'à titre personnel, il était toujours favorable à cet âge pivot à 64 ans. Voilà, alors à titre personnel, il est favorable, mais de toute façon, il a toujours mis la balle dans le camp des syndicats en disant si vous me faites des propositions différentes, ce sur quoi il ne transige pas, c'est sur l'absolue nécessité à ce que la réforme soit financée. Et c'est 12 milliards d'euros, comme je l'entends là. Enfin bon, c'est encore une interprétation nouvelle d'ailleurs. C'est la première fois que j'entends cet argument. Mais alors, je rappelle l'argument et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je termine. Le déficit de 12 milliards d'euros, il est juste lié au fait qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'actifs cotisants pour ceux qui vont partir à la retraite. Et que plus on avancera, plus la démographie fait qu'en fait, il y aura de moins en moins de cotisants pour le nombre de retraités. Donc, il faudra trouver une solution. Il n'y a pas 36 manières de le faire. Il y a soit en baissant les pensions, ce qu'on ne souhaite pas, en augmentant les cotisations, ce qu'on ne souhaite pas non plus. Donc les cotisations Et nous, patronales uniquement? Oui, mais bon, vous avez entendu hier le délégué général de l'UNSA qui disait que ça pouvait être aussi un système avec un petit peu d'étroit. Donc, on ne va pas présager, si vous voulez, présumer de ce qui sera proposé par les partenaires sociaux d'ici avril. Mais enfin, en tout cas, il n'y a pas d'incohérence de discours ni de reculade. Il y a eu... Ça s'appelle la négociation, c'est-à-dire que chacun a fait un pas vers l'autre. Ce qui me semble très important, c'est que la CFDT des syndicats réformistes, quand ils ont fait cette proposition de conférence de financement, par là même, ils prennent acte que le financement de la réforme, c'est un sujet. Et ça, alors, non mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi j'ai entendu un membre de la CFDT aujourd'hui dire quelque chose que je n'avais encore jamais entendu. Que l'une des solutions pour financer tout ça, c'était de taxer le capital. Ah oui, sauf que, non mais, donc la CFDT va aller à cette réunion qui va durer pendant 3 mois, faire des propositions et notamment taxer le capital. Encore faut-il savoir ce que l'on met dans le capital. Parce que si c'est taxé, attendez, si c'est taxé, Madame Bettencourt, bon, peut-être que, et encore je suis pas certain, mais si c'est taxé les Français qui ont pris une assurance vie qui est en action, là, moi personnellement, ça me pose un problème. Hein, surtout quand on nous dit que le livret A va tomber à 0,5 quand même. Donc écoutez, voilà. de toute façon, alors à gauche, comment déplumer les Français? Gauche comme à l'extrême droite, il y a des recettes miracles comme ça d'argent magique. Alors, ben là c'est l'argent magique de la CFDT. À l'extrême droite, on va chercher les pseudo-fraudes à la sécurité sociale. Enfin bon,
Écoutez, de toute façon, c'est une pensée qui est assez paresseuse. Si c'était possible, on le ferait, mais bon, je pense que ce n'est pas une bonne politique. D'ailleurs, je vous rappelle, les chiffres sont sortis hier, que nous sommes aujourd'hui une des premières destinations européennes en termes d'investissement étranger dans notre économie, en création d'entreprises, etc., d'implantation de nouvelles entreprises. Tout ça, c'est de l'emploi. Et donc c'est le fruit de la politique que nous avons menée, qui justement n'est pas la surtaxation du capital dont on sait qu'elle fait fuir les investisseurs. Donc vous êtes contre cette idée. Bon, très bien. Fabien Villedieu. C'est une pensée un peu paresseuse. Voilà. Oui, Fabien Villedieu, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, les yeux dans les yeux, j'ai presque envie de vous dire, à Dominique David qui est au téléphone avec nous, par rapport à ce que vous venez d'entendre. Moi, quand j'écoute, honnêtement, quand je vous écoute, Madame la députée, avec tout le respect que je vous dois, j'ai l'impression que, certes, on a retiré l'âge pivot, qu'il va y avoir cette négociation entre les partenaires sociaux, que ça va aboutir à, de toute façon, une mésentente. Il n'y aura pas d'entente, il n'y aura pas grand-chose. Et qu'au final, eh bien, le gouvernement reviendra avec l'âge pivot, et puis voilà. Je suis complètement. Si je peux me permettre. On va écouter Fabien Villedieu. Je suis complètement d'accord avec vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Premier ministre, il a une problématique. C'est un syndicaliste qui parle de la problématique du Premier ministre. Il faut qu'il finance sa réforme. Le problème, c'est la conséquence que j'ai essayé de vous expliquer de sa réforme, c'est que vous faites baisser les cotisations des employeurs. Les cotisations des employeurs, c'est de l'argent qui vient à la sécurité sociale ou aux complémentaires. Si vous faites baisser ces cotisations, vous avez un manque à gagner. Vous avez un manque à gagner de plusieurs milliards. Par contre, madame, à aucun moment donné, je vous ai coupé, donc je vous prierai. Je sais qu'à l'Assemblée nationale, on a l'habitude de se couper, mais moi, par contre, en tant que syndicaliste, j'aime pas trop me faire couper. Donc, si vous avez ce manque à gagner, ces milliards qui sont estimés à 63 milliards par an. Dominique David dit c'est faux. 63 milliards par an. Bah, écoutez, moi je vous dis que c'est vrai. Après, on va pas avancer. Si vous avez ce manque à gagner, vous êtes obligé de mettre en place. Et c'est pour ça, pourquoi il est 6 à cheval sur l'âge pivot. Pourquoi le Premier ministre est 6 à cheval alors que l'opinion est contre l'âge pivot. Et aujourd'hui, il ne l'enlève pas, l'âge pivot. Il dit, j'enlève l'âge pivot si et seulement si vous mettez un système de financement qui permettra de rapporter autant que l'âge pivot. Pourquoi il est si à cheval? Parce que si cette mesure ne passe pas, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Et l'édifice, c'est la baisse des cotisations de la partie employeur. Donc, il y a un problème de financement. Écoutez, il y a un problème de financement. En 2017, quand M. Macron a été élu, la sécurité sociale était, la CNAV, la caisse d'assurance vieillesse, était excédentaire. En 2017, 2 ans après, suite à la gestion de M. Macron et notamment de tous les cadeaux et baisse de charges, elle est déficitaire. Donc c'est le bilan de M. Macron. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant. Dominique David, vous restez évidemment avec nous au téléphone. C'est de la poudre de perlimpin. La réforme des retraites, l'âge pivot à 64 ans, provisoirement retiré du projet de loi par le Premier ministre. Et cette question, est-ce un recul d'Édouard Philippe? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Trina. C'est toujours un grand nom à 82% pour nos auditeurs votants. A tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix sur Sud Radio, avec notre débat, la réforme des retraites, l'âge pivot à 64 ans, provisoirement retiré du projet de loi par le Premier ministre. Et cette question, est-ce un recul d'Édouard Philippe? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina. C'est toujours non à 82%. On a Vincent qui nous dit, tout le monde sait que c'est de l'enfumage pour que la CFDT revienne du côté du gouvernement. Personne n'est dupe de cette manipulation et supercherie, sinon le retrait aurait été total et définitif. L'âge pivot sera dans la loi, vous verrez bien. Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, est toujours avec nous, ainsi que Dominique David, député La République En Marche de Gironde. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Abdelak est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelak. Bonsoir Sud Radio. Comment ça va Abdelak? Très bien, et je vous souhaite... meilleurs vœux. Je ne veux pas vous le dire, ouais, voilà. Ben voilà, on se dit meilleurs vœux, alors c'est sympathique. Longue, dure et juteuse, on dit très souvent. Voilà, oh, bon, on va dire ça comme ça. Tiens, ça excite Babette un peu. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Abdelak? Il souhaite une année longue, dure et juteuse. Donc je vous laisse interpréter comme vous voulez. Lumineuse, voilà, c'est bien lumineuse. C'est le mot qui convient pour compléter ce qu'il a dit. On a parlé de pivot, ma foi, donc... Oui, non, calmez-vous Abdelak, ça va aller. C'est une honte. Alors, mon cher Abdelak, vous, est-ce que vous avez l'impression que c'est un recul d'Édouard Philippe?
Non, du tout. Après, s'il reculait, franchement, il serait ridicule parce que là, toute la réforme de retraite, je regarde de très près, c'est quand même intéressant. C'est quand même une égalité avec une retraite minimale de 1000 euros. Alors, moi, j'ai plein de gens comme ça autour de moi qui vivent avec 400, 600 euros, 700 euros, ou parfois je pose même des cheminées. J'ai eu posé avec mon collègue des cheminées gratuitement juste pour qu'ils se chauffent, les gens. Voilà, donc non, moi je trouve pas que c'est un recul. En plus, c'est que ce serait temporaire. C'est pas idiot, vous savez, les Allemands et la Suède utilisent l'âge pivot. Ça permet aux gens de choisir. S'ils veulent partir avant 64 ans, ils peuvent, ils auront un peu moins. Et puis s'ils partent après, ils gagneront plus. Voilà, c'est. Si jamais la réforme est mise en place, par exemple, vous, Abdelak, vous ferez quoi? Vous partirez avant cet âge pivot, si ça devait être l'âge pivot qui était retenu à la fin, par exemple, de 64 moi, je suis artisan, donc ça dépendra du nombre d'appartements que j'ai fait, parce qu'on a des retraites de merde, quoi. Les artisans, en moyenne... Faut mettre de côté. Mais enfin, vous faites un peu de blague aussi, les artisans. Oh ben si, attendez, j'en connais plus d'un. Non, il y a besoin d'un crédit d'impôt, donc de moins en moins. On aurait aimé, mais ça, c'était il y a encore 10 ans. Sincèrement, sincèrement. Ouais. Non, c'est pas parce que vous payez. On a le seul artisan irréprochable. Oui, vous êtes le seul artisan de France irréprochable. Je vous félicite. Et voilà Philippe qui s'y met. Non, il fait pas de blague du tout. Non. On a un pays extraordinaire, magnifique, vraiment. Et je trouve que cette réforme des retraites, elle est. Vous savez, chacun évidemment tire la couverture vers soi. Bien sûr qu'il y en a qui perdront. Voilà, mais c'est ainsi. Mais la règle. Vous êtes contre les régimes spéciaux, par exemple, puisque on a Fabien Villedieu qui est avec nous, délégué Sudrail, et qui peut en parler. Mais écoutez, moi je comprends qu'ils aient les boules, c'est normal. Ils se sont bagarrés, ils ont choisi de travailler à la RATP et tout avec les avantages qu'il y avait. Et du jour au lendemain, on va leur dire non, tu les auras plus, ces avantages-là. Donc c'est sûr que c'est cruel pour eux. Mais l'égalité et la justice, elle veut ce que dit exactement le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les avantages pour les uns et que les mêmes soient toujours dans la merde, quoi. Ouais. Tout. Donc, le problème, vous le savez bien, Abdelak, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réforme en France, c'est toujours quelque part, enfin la plupart du temps, là vous allez nous reparler, vous nous avez parlé plutôt de ces retraites à 1000 euros qu'un certain nombre pourraient avoir, etc. C'est vrai, bon tant mieux, si c'est le cas et si ça arrive, je vais dire, puisque moi j'avais un père agriculteur qui avait 800 euros par mois, alors je sais de quoi vous parlez. Cela étant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une réforme dans ce pays, on a toujours l'impression qu'il faut raboter par le bas, quoi. Enfin, il faut raboter. Voilà. Il ne s'agit pas de faire mieux, non, il faut raboter. C'est toujours ce que l'on retient et ce que l'on entend. Non, c'est pas ça. Dominique David, c'est pas ça. Mais non, c'est une réforme qui est extrêmement redistributive. Que du bonheur. Mais écoutez, ça n'est pas une réforme. Le rabot, ça veut dire faire des économies. Ça n'est pas une réforme qui va servir à faire des économies. C'est toujours 14% du PIB qui, je le rappelle, est en évolution, en croissance permanente. Donc le gâteau augmente d'année en année. Oui, mais 14% du PIB, on ne va pas refaire tout le débat, mais si on a de plus en plus de retraités, les tranches du gâteau vont être de plus en plus fines. Oui, mais si vous avez moins de chômage et plus de gens qui travaillent, etc. C'est tout ce qu'on espère. Mais au chômage en ce moment. Avec les 34 jours de grève, là, ils sont au chômage des gens. Non, ils sont pas au chômage. Mais bien sûr, ils sont mal. Non, ils font grève. Ils font grève. Donc ils ont un salaire. Et en plus, ils ont des statuts où ils ne sont pas licenciables. Donc ne disons pas qu'ils sont au chômage. Non, mais il y a toutes les conséquences derrière, etc. Bref, peu importe. En tout cas, moi je ne sais pas ce qu'en pense effectivement Fabien qui est avec nous de Sudrail, mais c'est vrai qu'on a toujours ce sentiment quand on réforme en France, c'est jamais pour un mieux. Parce que c'est pas qu'un sentiment, c'est vrai que c'est une réalité. Mais sur les histoires des régimes spéciaux, alors les régimes spéciaux, moi je défends le régime spécial, mais je sais, je suis pas ni sourd ni aveugle, je sais que les régimes spéciaux sont pas populaires. En fait, c'était la communication qui a été faite le gouvernement en disant on fait cette réforme pour mettre à bas les régimes spéciaux. Et d'ailleurs, il n'y a pas une déclaration du Premier ministre où il ne parle pas des régimes spéciaux qui font à peine 3% des salariés de ce pays. Mais vous savez, vous faites pas de 40 jours de grève. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui font 40 jours de grève uniquement pour votre gueule. Ça, c'est pas vrai. Vous faites 40 jours de grève parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Et je peux vous dire que les collègues aujourd'hui, notamment les cheminots, les agents de la RATP, ils se battent pour tout le monde, ils se battent pour leur propre famille et pour leurs propres gamins. Madame, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vous invite à venir en assemblée générale. Les gens, ils mettent leurs tripes sur la table. Et moi, je peux vous dire, je me bats pour mes filles et mes filles, elles seront jamais cheminotes. Et je leur espère pas qu'elles soient cheminotes. Je me bats pour mes filles, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je serre les dents
je vais perdre 3 ou 4 000 euros, je sais pas combien je vais perdre, mais franchement, pour nos enfants, on est prêt à se perdre beaucoup. Donc, on a essayé de nous opposer, ça a été la stratégie. Ah, mais regardez, les méchants régimes spéciaux, ce n'est pas ça. Les agents de la RATP, les cheminots, ils ne se battent pas que pour eux. Et je peux vous dire que c'est tout le monde. La grande partie des Français vont perdre. Parce que si vous passez, et ça c'est mathématique, et même un enfant, même un député peut le comprendre, si vous passez de votre base de calcul, si vous passez votre base de calcul sur les 25 meilleures années à l'ensemble de la carrière, même un enfant de 4 ans peut le comprendre, vous allez perdre. Donc aujourd'hui, on se bat pour tout le monde. Vous faites de la politique. Comme les députés font de la politique aussi d'ailleurs. Oui, Philippe. Mais Fabien, vous vous battez pour des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. C'est vrai, on se bat aussi pour des gens. Et si on gagne, je pense qu'il y a plein de gens qui nous ont critiqués et qui nous diront merci. Voilà, mais ça, vous savez, moi je regarde pas. Mais est-ce que ça n'est pas le maximalisme qui est choquant? Bon, on va pas parler tous en même temps, c'est pas possible parce que Madame la députée qui n'entend pas forcément très bien au téléphone s'exprime aussi, on l'entend pas et elle dit que vous représentez rien. En gros. Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Elle dit ça. Les régimes spéciaux représentent une minorité aujourd'hui. On est d'accord. Vous lui répondez quoi? Vous n'êtes pas représentatif. 3%. Nous ne sommes rien, soyons tout. Non, mais très honnêtement, je veux bien qu'on représente rien, mais on remarquera quand même qu'on parle beaucoup des régimes spéciaux. On parle en permanence des régimes spéciaux. Et parce qu'effectivement, on a voulu monter, et c'est vrai que Macron, c'est le président qui monte les Français les uns contre les autres. Vous vous rendez quand même compte que ça serait la première fois. Est-ce que vous avez vu les images dans un palais de justice où il y a des avocats qui font une mêlée avec des gendarmes? C'est hallucinant comment ce gouvernement passe son temps à opposer les salariés les uns contre les autres. Une dernière question, effectivement, à vous, Fabien. La CFDT, ce sont des traîtres? Non, en tout cas, ils acceptent un compromis qui est, à mon avis, une compromission. Mais vous savez, la CFDT n'appelait pas à la grève avant et n'appelle pas à la grève après. Les seuls qui appelaient à la grève, c'est la branche cheminote. C'est-à-dire la CFDT cheminot, ils appelaient à la grève avant et aujourd'hui ils ont sorti, je crois qu'ils continuent sorti un communiqué et ils continuent à appeler à la grève, donc rien n'a changé. Bon, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ce dialogue difficile, on l'a entendu avec Dominique David, etc. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, en tout cas, voilà, pour vous, on l'a compris, la grève continue et jusqu'au retrait, évidemment, du projet. Jusqu'à la victoire, et vous allez voir qu'on va l'avoir la victoire. Bon, ça on verra bien. Si vous ne l'avez pas, ça va durer combien de temps? Je vous rassure, un jour on s'arrêtera. Oui, mais en attendant, on écroule tout, quoi. À la longue, on sera tous morts. Allez, on poursuit, évidemment, on a poursuivi le débat. Maintenant, c'est le résultat qui nous attend. Oui, j'ai demandé à nos anciens un effort. L'âge pivot à 64 ans, provisoirement retiré du projet de loi du Premier ministre et du gouvernement. Est-ce un recul d'Édouard Philippe? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Trina. C'est toujours un non. On est resté tout le débat à 82%. On est maintenant à 81%. Merci beaucoup. Et dans un instant, les vraies voix politiques. Et on va parler notamment des municipales. À tout de suite.